Pourquoi y a-t-il un tourbillon quand je vide ma baignoire ou mon évier? Effectivement, quand on vide un évier ou une baignoire, l'eau se met à tourner au voisinage du trou d'évacuation. Du point de vue de la physique, c'est un phénomène très complexe, et les physiciens ne savent pas encore répondre avec précision à cette question. Mais ils ont quand même compris pas mal de choses. Tout d'abord, pour quelle raison l'eau se met à tourner spontanément? Eh bien, la plupart du temps, elle ne se met pas à tourner. Elle tourne déjà. Car quand on enlève le bouchon de l'évier, on ne prend aucune précaution et on imprime déjà un mouvement à l'eau. Ce premier mouvement va induire un sens de rotation initial qui va s'amplifier avec l'augmentation de la vitesse de l'eau qui tombe dans le trou. Supposons maintenant que nous éliminons cette cause en enlevant très lentement et très précautionneusement le bouchon. L'eau se met à couler, mais pas avec la même vitesse exactement partout. En effet, un évier industriel n'est pas parfaitement symétrique, ni même rond en général. Les pentes légèrement différentes du fond de l'évier vont avoir pour conséquence que l'eau n'ira pas en ligne droite de chaque point de l'évier vers le trou. Et si ce n'est pas la ligne droite, c'est bien qu'elle commence à tourner. Et comme dans le cas précédent, le mouvement est ensuite amplifié jusqu'à avoir un tourbillon. Le sens dans lequel tournera le tourbillon est lié à la géométrie de l'évier. Et donc, si c'était la seule cause, l'eau tournerait toujours dans le même sens dans un évier donné. Éliminons encore cette cause-là en prenant un évier expérimental parfaitement rond et sans irrégularité. Eh bien, l'eau se mettra aussi à tourner. Et cette fois, la raison, c'est la rotation de la Terre, et plus précisément la force de Coriolis. Pour comprendre ce qu'est cet effet de Coriolis, imaginons qu'un avion se rende du pôle Nord à l'équateur en 12 heures, en suivant le méridien de Greenwich, c'est-à-dire la longitude 0. Donc, il vise initialement la direction d'Accra au Ghana, qui est proche de l'équateur et sur le méridien de Greenwich. Mais supposons que le pilote de cet avion ne tienne pas compte des coordonnées terrestres et qu'une fois parti, décide de voler en ligne droite. À son arrivée sur l'équateur, 12 heures plus tard, la Terre a fait la moitié d'un tour. Et l'avion se retrouve donc de l'autre côté de la Terre, en plein Pacifique. Le pilote a bien volé en ligne droite. Mais pour nous qui sommes restés sur Terre, nous avons l'impression qu'il a été dévié. Et comme la Terre tourne vers l'Est, nous avons l'impression qu'il a été dévié vers l'Ouest, c'est-à-dire vers la droite par rapport à sa trajectoire initiale. La raison profonde de cette déviation, c'est que sur Terre, nous ne tournons pas tous à la même vitesse. Enfin, si bien sûr, on fait tous un tour en 24 heures. Mais un tour représente 0 km au pôle Nord et 40 000 km à l'équateur. Donc, notre vitesse linéaire est différente. 0 km/h au pôle, 1200 km/h à Paris, 1600 km/h sur l'équateur. Voyons maintenant ce qui se passe si l'avion remonte vers Paris. Il vise Paris au départ, mais comme il a une vitesse latérale initiale de 1600 km/h et que Paris ne se déplace qu'à 1200 km/h, l'avion va arriver plus à l'est. Du point de vue de la Terre, il est encore dévié vers la droite. On a donc l'impression qu'une force s'exerçant sur l'avion le fait systématiquement dévier vers la droite. C'est la force de Coriolis. Et si on fait le même raisonnement dans l'hémisphère sud, on s'apercevra que la force de Coriolis dévie au contraire l'avion vers la gauche. La force de Coriolis a un effet direct sur la façon dont l'air et l'eau se déplacent à la surface du globe. Les vents et les courants maritimes sont systématiquement déviés vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. C'est par exemple ce qui explique pourquoi les anticyclones ou les dépressions tournent en sens inverse dans les deux hémisphères. Mais à l'échelle de notre évier, la force de Coriolis est infime. Et pour l'observer, il faut éliminer toutes les autres causes dont l'effet est beaucoup plus important. Des chercheurs ont réalisé l'expérience. Ils ont utilisé un bassin spécialement dessiné pour l'occasion. Après l'avoir rempli, ils ont attendu plusieurs dizaines d'heures que l'eau se soit bien stabilisée. Pour ne pas perturber le mouvement de l'eau, ils ont stabilisé très précisément la température de l'air au-dessus du bassin, ainsi que les mouvements de l'air qui pourraient eux-mêmes induire des mouvements de l'eau. Dans ces conditions, ils ont pu mettre en évidence que la force de Coriolis était bien responsable de la mise en mouvement de l'eau. Dans l'hémisphère nord, le tourbillon tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
Et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'équateur, l'effet diminue. Le tourbillon est de moins en moins prononcé. Au voisinage de l'équateur, l'écoulement se fait en ligne droite sans tourbillon. Puis, en s'éloignant de l'équateur vers le sud, un tourbillon réapparaît, d'abord très faible. Il tourne cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais bien sûr, vous n'avez aucune chance d'observer cet effet dans votre baignoire ou votre évier.